Il passait ses journées à livrer des repas, un visage anonyme dans la foule, une silhouette invisible parmi les klaxons et les trottoirs bondés. Les gens le regardaient, mais sans vraiment le voir. Il était juste une autre ombre qui glissait dans la ville, jusqu'au jour où il a livré la bonne commande à la bonne personne. Et sa vie a complètement basculé. Imaginez un jeune homme africain arrivé dans un nouveau pays avec des rêves plein la tête et un diplôme d'ingénieur en poche. Mais voilà, ici, ce diplôme n'est pas reconnu. Les portes se ferment les unes après les autres. Alors, pour survivre, il enfile l'uniforme de livreur. Son bureau, c'est la rue, ses collègues, le vent glacial, la pluie battante et la solitude. Chaque coup de pédale est un rappel de la distance qui le sépare de son rêve. Il pédale, le dos courbé, transportant non seulement des repas chauds, mais aussi le poids d'un avenir incertain. Pourtant, au fond de lui, la flamme de devenir ingénieur brûle toujours. Un rêve silencieux qu'il protège du froid et des regards indifférents. Un soir, alors que la ville s'endort, il a une dernière livraison. Une course tardive dans un quartier chic. Il sonne à la porte d'un immeuble moderne, fatigué mais toujours poli. Un homme d'une 50aine d'années lui ouvre, l'air bienveillant. Ce n'est pas juste un échange rapide, une porte qui se referme. L'homme prend le temps, le regarde vraiment et lui pose une question simple, mais qui va tout changer. Mais vous, en réalité, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous n'avez pas l'air d'être fait pour ça. Pris au dépourvu, le jeune livreur hésite une seconde. Puis, pour la première fois depuis longtemps, il se livre. Il parle de son pays, de son diplôme d'ingénieur, de ses espoirs déçus et de son combat quotidien pour ne pas sombrer. Il raconte son rêve avec une telle passion que l'homme en face de lui est touché. Cet homme, c'était le directeur d'une grande entreprise de technologie. Il ne lui fait pas de fausses promesses, mais il lui offre une chance, une vraie. « Écoutez, dit-il, votre histoire me parle. Je ne peux rien vous garantir, mais je peux vous donner une opportunité. Passez à mon bureau demain. On vous fera passer un test technique. Si vous le réussissez, je vous propose un stage. » Le lendemain, le jeune homme troque son vélo contre le métro, son sac de livraison contre une pochette avec son CV. Le cœur battant, il passe le test. Et il le réussit brillamment. Ce stage se transforme rapidement en un contrat d'ingénieur junior. La silhouette invisible des rues de Paris devient un membre respecté d'une équipe d'innovation. Les journées sous la pluie sont remplacées par des réunions de brainstorming, les commandes de repas par des lignes de code. Il a enfin sa place. 3 années passent. Notre jeune homme n'est plus un junior. Il a gravi les échelons, géré des projets importants. Mais il n'a jamais oublié d'où il venait. Il n'a jamais oublié le froid, la solitude et surtout ce sentiment d'être invisible. Aujourd'hui, il fait partie du processus de recrutement de son entreprise. Et il fait quelque chose d'extraordinaire. Il cherche activement des jeunes qui, comme lui, sont piégés dans des emplois précaires, des talents cachés que personne ne prend le temps de regarder. Il leur tend la main, exactement comme on la lui a tendue ce fameux soir. Il a créé un pont entre le monde de l'ombre et celui de la lumière. L'histoire de cet homme nous rappelle une vérité essentielle. Personne n'est né pour être invisible. Le potentiel se cache partout, souvent là où on s'y attend le moins. Il suffit parfois d'une seule personne, d'une seule rencontre, d'une seule question posée avec sincérité pour que tout un avenir s'allume. Il suffit que quelqu'un croie en vous pour que vous commenciez à croire en vous-même. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez au pouvoir des secondes chances et des rencontres qui changent une vie, alors abonnez-vous à notre chaîne. On raconte ici les parcours incroyables de ceux que personne n'attendait et qui un jour ont surpris le monde entier. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle histoire.